Alors chemsex, ça veut dire chemical sex, c'est-à-dire sexe chimique. C'est une pratique qui consiste à mélanger le sexe, notamment dans des partous, mais pas que, avec des produits chimiques, des drogues de synthèse, dans le but de booster le plaisir sexuel et la performance. Voilà, c'est une pratique relativement récente, ça a touché principalement des milieux gays, et puis maintenant c'est vraiment en train de se généraliser à toute la population. Il y a de plus en plus de... Ouais, ça devient un enjeu de santé publique. C'est un jeu du chat et de la souris que je fais souvent avec mes lecteurs, de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Je dirais que la trame est fictive, c'est-à-dire l'histoire, les rebondissements, mais que ça s'ancre dans une réalité. C'est souvent des personnages qui existent, le milieu est réel, voilà. Ça, c'est un truc que j'aime bien, qui fait partie, je pense, de mon style littéraire, de créer continuellement un flou entre la réalité et la fiction, de façon à prendre un peu par la main le lecteur et de lui dire je vais te raconter une histoire vraie, mais ça reste quand même, je revendique que je fais avant tout de la fiction, quoi. Et j'ai l'impression d'être à la fois plus lumineux et plus sombre que Z. Je pense que la question entre le narrateur et moi-même n'est pas forcément bien réglée, quoi. Mais voilà, c'est comme ça un peu que j'envisage tous mes romans. Une des choses, c'est que moi j'ai écrit un roman qui s'appelle Panam Underground et que Z a écrit un roman qui s'appelle Paris Underground. Il y a des similitudes, mais ça reste des similitudes. Et moi je sais lesquelles, je sais à quel moment je suis Z et à quel moment je ne le suis pas du tout. Ce que j'ai voulu raconter d'abord, c'est un des milieux du chemsex, mais aussi j'ai voulu raconter la naissance d'une obsession. C'est-à-dire que le personnage de Z, le narrateur, se retrouve fasciné par le produit. C'est le Graal, il découvre un produit qui fait monter le plaisir énormément. Donc c'est la première partie du roman et focaliser un petit peu sur cette nouveauté, sur cette obsession, sur cette fascination du produit, et c'est exactement ce qui va le mener à sa perte, ce qui va le mener à sa déchéance. Et d'un coup, les chapitres vont s'accélérer pour exactement raconter la compulsion. C'est aussi ce que j'ai voulu raconter dans un roman, c'est plonger le lecteur dans la tête de quelqu'un qui devient un zombie du produit, quoi, qui devient complètement obsessionnel et entraîné et esclave du produit, et l'emmener à sa chute. C'est pour ça que petit à petit, dans le livre, les phrases se resserrent, les chapitres se resserrent, et c'est une façon effectivement de montrer cette descente aux enfers, quoi. Où tout est politique ou rien n'est politique. Ma manière d'écrire, elle est brute. C'est-à-dire que je raconte l'univers comme je le vois, presque de manière un peu détachée de la morale, mais ça n'empêche pas quand même qu'il y a une idée derrière, mais je pense que c'est au lecteur de s'emparer du roman. Pour certains lecteurs, je vais parler de phénomènes, donc je vais mettre en évidence des choses où certains peuvent m'accuser de faire du prosélytisme, et d'autres au contraire de la prévention radicale, et je suis pas tellement là pour guider le lecteur sur la morale. Ça veut pas dire que je réfléchis de manière purement nihiliste, mais c'est quand même, je passe le relais au lecteur pour savoir ce qu'il a envie de faire de ce livre, quoi.